que j'avais montré au peuple que le Seigneur, comme nous l'avions lu au verset 46 là, parce que c'est là que nous insistions, lorsque nous lisions Matthieu 24 verset 46, n'est-ce pas? Moi, André Vingou, personnellement, lorsque je lisais Matthieu 24 verset 46, j'ai insisté sur le fait, ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais c'est depuis 1987. 1987, nous l'avions toujours déclaré ainsi. Le maître viendra le trouver distribuant la nourriture spirituelle. Donc, le maître viendra le trouver physiquement en train de distribuer la nourriture. C'est ainsi que on nous avait enseigné en 1987, moi, nouveau converti, nouveau croyant, la chose, nous l'avons entendue de nos oreilles, cela est entré dans mon cœur, et je l'ai serré dans mon cœur, et je l'avais publié aussi partout. Oh, que Dieu soit miséricordieux envers nous, qu'il me pardonne, parce que là, nous ne voyons pas comme Dieu voit. Amen. Et nous devons dire, selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 3, au verset 4, il est dit au verset 3 d'abord. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Et tout homme soit reconnu pour menteur. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Oui, que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Juste dans tes paroles. Que Dieu soit loué. Alors c'est le verset 46 qui autrefois nous avait convaincus. Enfin, je ne dois pas parler de nous, mais je parle de moi. C'est le verset, jetant le regard sur le verset 46. Ah, j'étais plus que convaincu. Selon que nous l'avons entendu et que c'était entré dans mon cœur. 1987 jusqu'en 2024. Mais Dieu est souverain. Que tout homme soit reconnu pour menteur et que Dieu seul soit reconnu pour vrai. N'est-ce pas? Et maintenant, ces hommes qui doivent être reconnus pour menteurs, Dieu seul est vrai, ne doivent-ils plus prêcher? Ne doivent-ils plus apporter la parole? Nous disons loin de là aussi. Ces hommes menteurs qu'ils soient tous reconnus pour menteurs. Et si on dit bon qu'ils ne prêchent plus, mais qui alors pourra croire? Comment croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ces hommes qui sont déclarés menteurs, mais c'est par grâce qu'ils entreront au ciel. N'est-ce pas? Il faut de l'équilibre. N'est-ce pas? Amen. Vraiment, je vous dis s'il vous plaît, moi depuis 1987, j'étais convaincu alors. Très convaincu. Parce que en lisant le verset 46,
Il est bien écrit, oui, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, donc au jour de son retour, trouvera faisant ainsi. Bon, la chose était entrée dans mon cœur. 1987 jusqu'à 2024. Mais Dieu qui est infini, lorsqu'il nous entendait, lorsqu'il nous voyait déclarer pour Ewald Frank, pas de cercueil, Dieu nous regardait, hein? Il voyait, oh, ces hommes qui sont finis, mais moi je suis infini. Amen. Eux, les hommes sont finis, limités donc, sont limités, mais moi, Dieu, je vois au-delà. Je sais qu'un jour, moi, le Seigneur, je sais qu'un jour, ceux qui déclarent comme ça pourront être surpris, seront surpris. Mais Dieu n'a jamais été surpris. N'est-ce pas? D'ailleurs, tout est arrivé selon son plan. Amen. C'était une bousculade là pour nous. C'était comme un coup de tonnerre. Comme un tonnerre qui a tonné. Bousculade. Mais le lendemain, une paix intérieure. Amen. Le jour suivant, moins de 24 heures après, une paix intérieure a envahi mon cœur. Et même lorsque le dimanche là, je suis allé apporter la parole à Massina Bitabe, parce qu'il était prévu comme ça, que le dimanche 9 juin, j'aille apporter la parole à Massina Bitabe, donc dans l'assemblée de notre frère Henri Kamwanga qui était ici, hein? Vous vous rappelez? Vous rappelez-vous? C'était ainsi. C'est de cette manière que les choses avaient été planifiées. Et là aussi nous avons apporté la parole avec courage. Et nous avons démontré les choses de la manière biblique. Et c'était une grande consolation. Que Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Oh, ce qu'il y a à corriger, nous devons le corriger. Amen. Amen. On peut avoir fait certaines déclarations auparavant, mais lorsque le temps de la correction arrive, sans honte, nous corrigeons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous corrigeons. Je l'avais aussi dit à Kingasani Pascal. Je l'avais aussi dit à Kingasani Yasuka. À l'UPN, j'avais eu très peu de temps, mais vers la fin, j'ai quand même lâché quelque chose dans ce sens-là. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Et je peux même dire, c'est vrai, cette écriture, toute écriture est vraie. Oui, que tout homme soit reconnu pour menteur et que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Oh, même le prophète Branham, même lui, le messager de l'âge, dans les années 50, prêchant sur les sceaux, il est arrivé à dire sur Apocalypse 6, Apocalypse 6, montrant que le cavalier
monté sur le cheval blanc. Apocalypse 6, le verset 2. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Alors cette écriture, il montrait que le cavalier qui était monté sur le cheval blanc, c'était Christ. Christ sur le cheval blanc. Le cavalier sur le cheval blanc d'Apocalypse 6. Dans les années 50. Mais lui, prophète de Dieu, Dieu a laissé les choses comme ça. En 1963, le temps de la correction est devenu. Amen. Alléluia. Amen. Nous vous disons des choses vraies. Amen. Nous n'inventons rien. En 1963, Dieu lui a donné la révélation. Et la correction a été faite. Amen. Il a corrigé les choses. Il dit, mais ce cavalier-là, assis sur le cheval blanc, ce n'était pas Christ, mais c'était l'antichrist. Amen. N'est-ce pas? Que tout homme soit reconnu pour menteur, et que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Bon, la correction est faite. Nous comprenons que ce que André Mvingo avait entendu de ses oreilles en 1987, ce n'était qu'un bruit. Un bruit. Jean 21. Alléluia. Amen. Jean 21. Nous sommes au verset... Commençons au verset 20. Jean 21, verset 20. Pierre s'étant retourné, il vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Rappelez-vous que c'était le disciple Jean. C'est Jean qui se reposait généralement sur la poitrine de Jésus. C'est lui que le disciple que Jésus aimait d'une manière particulière. Et c'est l'apôtre Jean qui a le plus abondamment parlé de l'amour. N'est-ce pas? C'est lui qui a le plus parlé de l'amour. Que Dieu soit loué. Oui, donc ils étaient en marche. Et Pierre se retourne. Il voit Jean en train de venir. Et Pierre pose la question à Jésus. Mais celui-ci, à celui-ci, donc à Jean, qu'est-ce qui lui arrivera? Le Seigneur lui dit, au verset 22, Jésus lui dit, donc Jésus dit à Pierre, mais si je veux qu'il demeure, donc si je veux que Jean demeure là jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Donc, amen. Jésus qui dit à Pierre, mais si je veux que Jean demeure vivant là jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Cela n'a aucune importance. Qu'il soit trouvé vivant ou qu'il soit trouvé mort au jour de mon retour, cela n'a aucune importance. Amen. Que t'importe?
N'en parle même pas. Mets pas l'accent dessus. Mais toi, la chose importante, toi, amen. Suis-moi. Amen. Toi, suis-moi. Alléluia. Amen. C'est la chose importante. Ah, le verset 23. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple, donc que Jean, ne mourrait point. Donc le bruit a couru, hein? Parmi qui? Les infidèles, parmi les pharisiens, parmi les sadducéens, parmi les impies, non, parmi les frères. Gloire à Dieu. Amen. Parmi qui? Parmi les frères. Gloire à Dieu. Les frères de qui? Les frères de Jésus. Amen. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Amen. Il n'a pas honte. Ça c'est Hébreu 2, non? N'est-ce pas, peuple de Dieu? Hébreu, le chapitre 2. Hein? Dieu soit loué. Amen. Bon, nous rappelons ces choses parce que le mardi, il y en a qui n'étaient pas là. Et que moi-même aussi j'avais beaucoup parlé sur ça. Pas de cercueil. N'est-ce pas, peuple de Dieu? Alors c'est pour aider aussi ceux qui n'étaient pas là. Hein? Ils comprennent aussi les choses de la manière juste. Amen. Alléluia. Amen. Très important. Hébreu, je disais. Le chapitre 2. Ah, bon, d'abord verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Nous sommes les frères de Jésus. Et le bruit a couru parmi les frères. Nous nous réjouissons parce que Dieu nous connaît. Nous sommes connus de lui. Dieu l'a voulu ainsi qu'un bruit puisse courir parmi les frères. Amen. Amen. Ah, que Dieu soit loué. Le bruit a couru parmi les frères. Et lorsque j'en avais parlé à Massina Bitabé, le peuple s'était réjoui. C'était une grande consolation. N'est-ce pas? Amen. Dieu soit loué. Nous étions secoués. Mais Dieu nous a redonné la paix. Amen. Par sa parole. Parce que Romains 15 au verset 4, il est dit c'est par les Écritures que Dieu nous accorde la consolation. La consolation c'est par les Écritures. Amen. Comprenez que le Seigneur Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Réjouis-toi d'être frère de Jésus. Réjouis-toi d'être sœur de Jésus.
Lui-même a dit, mes frères, mes soeurs, ma mère. C'est qui exactement? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. Vous qui faites la volonté du Seigneur, vous êtes ses frères, ses sœurs. Gloire à Dieu. Que Dieu soit exalté. Que les moqueurs disent n'importe quoi. Oh, vous avez dit ceci, il ne va pas mourir. Maintenant il est mort. Continuez à parler, vous allez dire quoi? Nous voyons simplement la grâce de Dieu. Amen. Dieu nous a fait grâce. Ces choses nous concernent. Ça ne vous concerne même pas vous les moqueurs. Ça ne vous concerne pas vous moqueurs. Ça nous concerne nous, les frères de Jésus. Amen. 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 Je ne sais pas si vous comprenez. D'ailleurs, ces moqueurs-là ne croient même pas au ministère de distribution. Ils n'y croient même pas. Mais nous y croyons. La distribution de la nourriture spirituelle. N'est-ce pas? Que les moqueurs disent du n'importe quoi. Nous disons le bruit le bruit a circulé, a couru parmi les frères que nous sommes, nous, les frères de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu qui fait tout à merveille. N'est-ce pas qu'il fait tout à merveille? Il fait tout à merveille. Et lui, Dieu qui est infini, qui n'est jamais surpris par un événement quelconque. Ce sont les hommes qui sont surpris. Parce qu'ils ne sont pas infinis. Ils sont limités. Leur intelligence est limitée. Mais Psaume 147, l'intelligence de notre Dieu est sans limite. Amen. Alléluia. Amen. Son intelligence à lui, Dieu est sans limite. Nous sommes limités là. Alors le Dieu qui est infini et qui fait toutes choses à merveille, il a dit, il a résolu, le Seigneur a résolu de pouvoir montrer qu'il est celui qui va faire cesser ce bruit parmi les frères. N'est-ce pas? Et il a résolu de faire cesser ce bruit parmi les frères. De quelle manière? En rappelant son serviteur à la maison. Amen. Ça devient un fait réel. Un fait palpable. Qui parmi les frères pourra encore tenir ce langage-là? Pour Ewald Frank, pas de cercueil. Ce langage-là cesse automatiquement. N'est-ce pas? Amen. Automatiquement ce langage cesse. Le Seigneur a fait cesser le bruit parmi les frères. Amen. Que Dieu soit loué. Nous réalisons que ce sont des choses qui nous concernent et Dieu nous connaît. Donc c'était un bruit parvenu aux oreilles d'André Mvingu en 1987. Ce bruit-là, André Mvingu a mis de l'importance sur ça, alors que ce n'était pas une chose importante. Que le maître vienne le trouver, que Ewald Frank reste là vivant, qu'il soit compté parmi les vivants en Christ, ou qu'il soit compté parmi les morts en Christ, cela n'a aucune importance. Nous avons néanmoins la certitude. Au jour du retour du Seigneur,
Oh, les vivants ne dévanceront pas ceux qui sont décédés. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils ressusciteront incorruptibles. Et ensuite les vivants maintenant en Christ transmués. Ensemble, ils monteront dans les airs à la rencontre du Seigneur. Que Dieu soit loué. Et même cette déclaration, tellement que nous étions, tellement que ce levain avait pénétré nos âmes, c'était un levain, tellement que ce levain-là était ancré dans mon âme, et même la phrase tant que vous me voyez présent sur la terre, c'est que l'enlèvement n'a pas encore eu. Cela ne veut pas dire que je serai vivant jusqu'au retour du Seigneur. Si vous analysez très bien cette phrase, tant que vous me voyez présent sur la terre, c'est que l'enlèvement n'a pas encore eu. C'est tout simplement pour montrer que moi et Ewald Frank présent sur la terre et que l'enlèvement puisse déjà avoir lieu. Ce n'est pas possible. Amen. Parce que lorsque le Seigneur reviendra, moi je partirai. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire qu'il va rester vivant jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Mais moi et Ewald Frank vivant sur la terre, et quelqu'un va me persuader que l'enlèvement a déjà eu lieu. Ce n'est pas possible. Parce que quand le Seigneur reviendra, moi je partirai. Amen. Amen. Oui, qu'il soit compté parmi les vivants en Christ, ou qu'il soit compté parmi les morts en Christ. La chose importante, c'est que je prendrai part à l'enlèvement. Amen. Que Dieu soit loué. Et nous n'arrivions pas jusqu'à sonder, jusqu'à entrer en profondeur de la déclaration. Bon, que Dieu soit loué, la chose est corrigée. Amen. La chose est corrigée. Amen. Gloire à Dieu. Et nous sommes les frères de Jésus. Le bruit a cessé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Que dire aux moqueurs? Ça ne les concerne pas. Ça concerne les frères de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et le bruit, et ils ont compris que le Seigneur a fait cesser ce bruit, nous montrant tout simplement qu'il est souverain et qu'il peut ramener ce qui est passé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a déjà été. Ce qui est, c'est ce qui sera. Dieu ramène ce qui est passé. Et nous avons compris qu'il a ramené un certain modèle de l'exécution d'un mandat pour Élie, ce qu'il avait fait avec Élie. Lui disant dans 1 Roi 19, verset 15 et 16, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie, tu oindras Jéhu comme roi d'Israël, tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Un mandat qui doit s'exécuter en 3 phases. Dieu a ramené ce qui est passé. Donc, Élie
après avoir exécuté, parce que l'onction qui était sur Élie est venue en double portion sur Élisée. Cette onction était sur Élie, qui était sur Élie est venue sur Élisée. Double portion. Et pour le Seigneur qui est infini, il a vu que pour Élie, ça n'était fait. Et le Seigneur l'a repris dans la gloire. Sur des chars de feu. Quelle gloire! Qui pouvait dire? Amen. Qui est le conseil de Dieu? L'Écriture dit, nul n'a été son conseiller. Personne n'a été le conseiller de Dieu. N'est-ce pas? Personne n'a été son conseiller. Dieu lui-même qui donne le mandat à Élie. Exécute pour qu'il l'exécute en 3 phases. 1. Oindre Hazaël, roi de Syrie. Hazaël, un roi 19. Bon, nous revenons sur ces choses pour bien positionner l'église. Pour que vous sachiez aussi comment répondre aux moqueurs. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas, peuple de Dieu? Ah oui, un roi 19. Verset 15. L'Éternel lui dit, donc dit à Élie. L'Éternel dit à Élie. Lui là c'est Élie. Lui dit à Élie. Si vous voulez le savoir, c'est au verset 13. Là où il est dit, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage. Il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Bon, rentrons, verset 15. L'Éternel lui dit, donc il dit à Élie, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu sais qui c'est Élie. Toi Élie, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. 2 maintenant, 16, verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi pour roi, donc Jéhu pour roi d'Israël. Deuxième tâche ça. Et maintenant, et puis tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Vous avez vu les 3 tâches. Vous avez vu le mandat. Le mandat que Dieu a confié à Élie. Le peuple a vu ça. 3, tu feras ceci. Donc toi, c'est pas quelqu'un d'autre, mais toi. Mais Dieu qui est infini savait bien que c'est une seule chose qui allait être exécutée. Lorsque la double portion, l'onction qui était sur Élie, sera sur Élisée en double portion. Alléluia. Amen. C'est pendant ce temps-là que le Seigneur, pendant que Élie et Élisée étaient en marche, le Seigneur avait enlevé Élie sur le char de feu. Quel honneur ça! Quelle gloire! Toi qui n'as jamais été le conseil de Dieu, vas-tu corriger Dieu pour dire, mais non Seigneur,
Pourquoi tu fais honneur à Élie comme ça? Tu lui donnes un si grand honneur, montant au ciel sur des chars de feu. Il n'a pas terminé sa tâche. Qui es-tu? Nul n'a été le conseiller de Dieu. Alléluia. Amen. Nul n'a été le conseiller de Dieu. L'Écriture nous dit dans deux rois, 2 rois. Comme il continue, c'est le verset 11. Non, oui, 9 d'abord. Lorsqu'ils eurent passé le Jourdain, Élie dit à Élisée, nous sommes dans 2 rois, chapitre 2, verset 9. Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Une onction double sur Élisée. Alléluia. Amen. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Gloire à Dieu. La double portion de l'onction qui était sur Élie se reposa sur Élisée. C'est merveilleux. Pour le Seigneur, c'était chose faite. Pour Dieu, Élie avait accompli sa tâche. Ce que lui devait faire, la partie qu'il devait accomplir. Alléluia. Amen. Et quel est ce moqueur qui pouvait dire à Dieu, mais non, tu fais autant d'honneur à Élie, montant au ciel sur un char de feu, avec des chevaux de feu. Mais ce n'est pas possible. Il faut qu'il reste encore sur terre, qu'il accomplisse les autres tâches, les deux autres tâches qui restent, c'est-à-dire joindre Hazaël, roi de Syrie, et joindre Jéhu comme roi d'Israël. Oh, je le répète, nul n'a été le conseiller de Dieu. N'est-ce pas, peuple de Dieu? Amen. Amen. Nul n'a été son conseiller. Pour le Seigneur, la partie qu'Élie devait exécuter était déjà faite. Et l'homme de Dieu pouvait aussi dire, Branham a fait sa part, moi j'ai fait ma part. Oh Seigneur, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix. Il le répétait souvent vers la fin durant ces derniers mois, ces derniers temps. Rappelez-vous qu'il le répétait souvent. Très souvent il rappelait Luc 2, le verset 29. Simeon qui avait dit, Seigneur, maintenant, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu l'accomplissement de ce que tu as promis pour notre temps ici. Et rappelez-vous, au premier week-end de cette... lorsqu'il souhaitait les vœux, les meilleurs vœux, au début de l'année 2024. Si vous êtes encore
si vous étiez attentif ce jour-là, souhaitant ses meilleurs vœux à l'ensemble du corps de Christ, il disait cette année pourrait être la dernière. Il se pourrait que cette année soit la dernière. Vous vous rappelez? Amen. Il se pourrait que cette année soit la dernière. Et cela s'est accompli avec lui. Et pour lui, réellement, cette année 2024 était la fin de vivre, pour lui la fin de vivre, d'être compté encore parmi les vivants ici sur terre. Tellement qu'à l'époque, nous ne pouvions pas toucher un roi 19, tel que nous le lisons maintenant. Nous le lisions, mais nous passions superficiellement. N'est-ce pas? C'est maintenant que nous voyons qu'avec Ewald Frank, Dieu l'a accompli ainsi. Et pour la suite, vous savez, pour la suite, Dieu a utilisé d'autres acteurs. Alléluia. Amen. Pour oindre Hazaël, roi de Syrie. Oui, Hazaël a remplacé. Oui, Élisée avait dit à Hazaël, le Seigneur m'a révélé que toi, Hazaël, tu seras roi de Syrie. Alléluia. Amen. Et effectivement, Ben Hadad est décédé. Ben Hadad, roi de Syrie, décédé. Et alors Hazaël a pris la relève. Alléluia. Amen. Hazaël mourut. Dans 2 Rois 8. Dans 2 Rois 8. Le lendemain, 2 Rois 8, le verset 15. Nous pouvons lire. Verset 9 d'abord. Même 7. Élisée se rendit à Damas. Ben Hadad, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas. La charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras, hein? Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte. Tu tueras avec l'épée
épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits-enfants. Tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Hazaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son maître, c'est-à-dire Ben Hadad, qui lui dit, que t'a dit Élisée? Et il répondit, il m'a dit, tu guériras. Mais c'était parole d'homme, tu guériras. Mais ainsi dit le Seigneur, c'est que le Seigneur lui avait révélé qu'il mourra. Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi Ben Hadad qui mourut. Et Hazaël régna à sa place. C'était au temps de qui? D'Élisée. Alléluia. Amen. Pas au temps d'Élie. Vous voyez? Ce n'était plus au temps d'Élie. Élie était déjà parti, monté au ciel, avec honneur, sur le char de feu. Dieu est souverain. N'est-ce pas? Amen. Et nous voyons dans 2 Rois chapitre 9, là, il est question de Jéhu consacré roi d'Israël. Il est dit au chapitre 9, verset 1er. Le prophète appela l'un des fils des prophètes. Élisée le prophète. Il lui dit, saint terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Yehu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je toins roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, donc c'est-à-dire l'un des fils des prophètes, là ce n'était même pas Élisée, mais c'était l'un des fils des prophètes. C'est un acteur que Dieu a utilisé. N'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi à l'achèvement ici, Dieu va utiliser d'autres instruments. Sous le même mandat. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est sous le même mandat. Amen. Le jeune homme, oui, verset 4. Le jeune homme, serviteur du prophète, il partit pour Ramoth en Galade. Et quand il arriva, voici le chef de l'armée était assis. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous tu veux parler à qui? Il répondit,
À toi, chef, je veux parler à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête. En lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je toins roi d'Israël, roi du peuple de l'Éternel. Gloire à Dieu. Avez-vous vu dans l'exécution du mandat? Est-ce que c'était encore Élie? C'était qui? D'autres acteurs, d'autres instruments utilisés par Dieu lui-même. Dieu lui-même qui avait confié le mandat. Alléluia. Amen. Il faut que cette chose soit bien entrée dans vos âmes. Parce que les moqueurs ne manqueront pas de chercher à renverser votre foi. N'est-ce pas? Les moqueurs se lèveront pour chercher à renverser ce que vous croyez. Oh, gloire à Dieu. Amen. Dieu nous a davantage éclairés. Amen. Alors que les autres marchent de confusion en confusion, nous marchons de vérité en vérité. Amen. Oh, le chemin, le sentier des justes, comme il est écrit dans Proverbe 4 au verset 18. Savez-vous que le sentier des justes, lisons-le, Proverbe 4. Proverbe 4. C'est le verset 18. Hein? Il est dit ceci. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Mais la voie des méchants est comme les ténèbres. Ils ne s'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Oh, gloire à Dieu. La révélation, elle est progressive. Amen. Nous marchons de révélation en révélation. Sur le sentier des justes, il y a la lumière qui va croissant. La révélation progressive. Alors, sous le même mandat, Dieu retire son serviteur à qui il a confié le mandat. Et dans la suite, il utilise d'autres acteurs sous le même mandat, selon sa souveraineté. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris tout ça? Nous insistons sur ça parce que nous-mêmes nous avions beaucoup insisté. C'est pourquoi nous devons insister. Nous avions insisté sur ça pendant des années. N'est-ce pas? Pendant des années, même pas, donc ce n'était même pas une fois, deux fois, trois fois, mais des milliers de fois. Et nous voulons que chacun de vous soit fort. Un moqueur arrive, la parole sort. N'est-ce pas? Amen. Un moqueur arrive devant toi. L'épouse, comme nous l'avons entendu dans l'introduction, l'épouse doit être l'épouse parole. N'est-ce pas? Épouse parole. Le moqueur arrive, la parole sort. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi vous devez être bien enseigné. N'est-ce pas? Pour qu'un témoin de Jéhovah ne vienne pas vous renverser. Ou un tonneriste ne vienne pas vous renverser. Avez-vous compris? Ceci est très important. Je le répète.
Beaucoup peuvent penser que j'insiste trop sur ça, mais j'insiste oui beaucoup sur ça, parce que pendant pratiquement 30 ans, moi je vous dis, depuis 1987, j'ai beaucoup insisté sur la chose. N'est-ce pas? Alors que la chose importante, oh, mais toi suis-moi. Amen. Toi, suis-moi. N'est-ce pas? Nous devons le suivre dans les bons jours, dans les mauvais jours. N'est-ce pas? Amen. Le suivre dans les bons jours, dans l'abondance ou même dans la disette. Suivez-le. Ne reculez pas. Suivez la parole. Amen. Alléluia. Amen. Il faut le suivre. Il faut le suivre dans le chemin. Alléluia. Amen. Savez-vous dans Marc 12, non 10 plutôt, il est dit au verset 53. 52 d'abord. Jésus lui dit. Donc, d'abord, 50. Marc 10, le verset 50. L'heure, oui. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, il vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle. Que je recouvre la vue. Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue. Et il suivit Jésus dans le chemin. Voulez-vous le suivre dans le chemin? Nous voulons le suivre dans le chemin. Et lui-même, il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il est le chemin. Ne le suivez pas en dehors du chemin, mais soyez dans le chemin, dans la parole. Soyez totalement là-dedans. N'ayez pas un pied dedans, un pied dehors. Sois dans le chemin. Alléluia. Amen. Oh, nous voulons le suivre partout. Partout. Il est l'agneau du comme les vierges, comme les 144 000 qui sont aussi appelés vierges. Apocalypse 14. Jusque-là, je n'ai même pas touché les choses dont on avait parlé au début. La parole de l'introduction. Bon, mais tout ceci, c'est la parole de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et ça vous donne la force pour résister devant n'importe quel moqueur. Devant n'importe quel moqueur. Avez-vous reçu toute la force nécessaire pour résister au tonneriste qui risque de venir devant vous et dire: vous aviez déclaré votre frère André Mvingula, il a fait trop de bruit sur la chose. Vous devez avoir des versets pour leur donner. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Et cela nous concerne, nous les frères de Jésus. Et nous le suivons. Nous suivons Jésus dans le chemin. Amen. Nous sommes totalement dans la parole. Apocalypse 14. Au sujet de 144 000, il nous est dit
Au verset 3 d'abord, il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est que les 144 000 qui avait été racheté de la terre. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. De dénomination. Ils ne se sont pas souillés avec les enseignements des dénominations. Et car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Que le nom du Seigneur soit loué. Voulez-vous le suivre partout? Partout où il va? Voulez-vous suivre le Seigneur partout où il vous conduit? Qu'il vous conduise dans Matthieu. Croyez ce qui est dit là. Qu'il vous conduise dans Ésaïe. Croyez ce qui est dit là. Qu'il vous conduise dans Philippiens. Croyez ce qui est dit la parole. L'épouse doit être une épouse parole. N'est-ce pas? Nous voulons suivre l'agneau partout où il va. Toi, suis-moi. Amen. Toi là, toi. Suis le Seigneur. Amen. Toi, c'est toi qui es concerné. Sois concerné. Chaque mot est important. Amen. Toi, suis moi. Ces 3 mots-là. Il y a toi d'abord. Sois concerné. Amen. Alléluia. Amen. Prends ça pour toi personnellement. Le salut est individuel. Amen. Toi, sois concerné par les choses divines. Rappelez-vous Proverbe. Peut-être que le temps est très avancé. Nous ne toucherons même pas ce que j'ai lu là dans Jacques 5. Nous savons que Job a souffert. Job a souffert longtemps. Mais le secours, nous considérons la fin. Nous considérons la fin. La fin était glorieuse. Amen. Gloire à Dieu. Les souffrances ne sont que passagères. Le savez-vous? Amen. Espérons en Dieu. Ne soyez pas découragés. Oh bon, Dieu a voulu que les choses soient conduite de cette manière aujourd'hui. Proverbe 22. Nous sommes au verset 17 d'abord. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, ma connaissance. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui. Oui. Toi. Sois concerné. Dieu veut t'instruire, toi. Toi, suis-moi. Dieu veut t'instruire, toi. Et lorsqu'il nous instruit, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous faire du mal. N'est-ce pas? Dieu veut ton bien. Le Seigneur veut mon bien. Toi, personnellement. Ne dis pas l'autre, non. L'autre là, ça le concerne lui. Non, toi sois concerné par la parole. Je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. N'ai-je pas mis pour toi
par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner, toi, pour t'enseigner des choses sûres et des paroles vraies. Oh, que Dieu nous accorde la grâce de n'enseigner que des choses sûres et des paroles vraies. Amen. Je le répète, il faut beaucoup prier pour nous. Hein? Nous qui apportons la parole, hein? Pour que nous ne puissions enseigner que des choses sûres, des paroles vraies. Donc, lorsque nous étions en train de dire, pour Ewald Frank, pas de cercueil, Dieu nous regardait, il disait, mais ça, ce n'est pas une chose sûre. Et Dieu nous regardait disant, ça, ce n'est pas une parole vraie. N'est-ce pas? Nous désirons des choses sûres et nous désirons des choses, des paroles vraies. Amen. Ah, l'église comprend? Priez beaucoup pour nous. Pour qu'en vous apportant la parole, que des choses sûres soient dites, que des paroles vraies se fassent entendre du haut de cette chair. Amen. 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 Des choses, oui, j'insiste beaucoup, priez pour nous. Que des choses sûres soient enseignées et que des paroles vraies soient publiées. Que Dieu soit loué. Nous avons besoin de toutes vos prières. Que Dieu soit exalté. Oh, on n'a pas fini de lire là-bas. Hein? C'était Proverbe, oui, 22 là. Oui, nous n'avions même pas fini de lire là-bas. Oui, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Voilà. Que tu répondes par des paroles vraies. Que nos réponses soient exactes. Qu'il n'y ait aucun levain. Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Dans Job 33. Oh, peuple de Dieu. Dans Job 33, la Bible dit, il dit à partir du verset 19, par la douleur, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ces os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse. Et sa vie s'approche des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur. Oh, Christ est notre intercesseur. Un d'entre les mille. Qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Le Seigneur nous montre la voie que nous devons suivre. Oh, toi, suis-moi. Amen. Veux-tu le suivre? C'est lui qui nous montre la voie que nous devons suivre. Donc la chose importante aujourd'hui, chacun de nous doit être préoccupé à suivre le Seigneur. Amen.
Vraiment, c'est la chose capitale aujourd'hui. Donner raison à Dieu dans tout ce qu'il nous dit. Suivre le Seigneur. Toi, personnellement, sois concerné. Vraiment, j'insiste là-dessus. Que chacun prenne personnellement au sérieux sa préparation. Toi, prends au sérieux ta préparation. Alléluia. Amen. Et nous voulons le suivre dans tout ce qu'il nous montre. Il nous montre la voie que nous devons suivre. C'est la voie de sa parole. Là où il dit, par exemple dans Galates 2, non, 6, par exemple, oui, Galates 6, au verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Oui. Porter les fardeaux les uns des autres. Nous disons Amen à ça. Ça aussi, c'est une voie dans laquelle nous devons marcher. De porter les fardeaux les uns des autres. Donc, la détresse d'un frère, tu prends aussi ça à cœur. Amen. La détresse d'une sœur, tu la portes aussi dans ton cœur. La douleur de notre frère ou de notre sœur, tu la portes aussi dans ton cœur. Portez les fardeaux les uns des autres. N'est-ce pas que nous sommes un seul corps? Lorsque le doigt est malade, le doigt là, malade, mais c'est tout le corps qui souffre. Amen. Nous participons, tout le corps participe à la douleur là. Lorsque la jambe est malade, c'est le corps entier qui souffre. Nous devons porter, comme il est écrit ici, Galates 6:2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Savez-vous que nous sommes sous une loi? Amen. C'est la loi de Christ. Sous quelle loi sommes-nous? C'est la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Mais nous ne sommes point sous la loi de Moïse, qui est la loi du péché et de la mort. N'est-ce pas? Amen. Être sous la grâce, c'est être sous la loi de Christ. Alléluia. Amen. C'est être sous la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Amen. Peuple de Dieu, le temps est venu pour nous de ne plus passer à côté de la douleur de l'autre frère ou de l'autre sœur. Nous sommes un seul corps. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je crois que vous avez compris. Je ne vais plus beaucoup insister sur la chose. Au sujet de cette secousse qui est arrivée, certainement le peuple est bien positionné. N'est-ce pas? Vous êtes maintenant beaucoup plus fort encore. Dieu Amen. a accompli sa volonté. Et nous comprenons de plus que nous sommes les frères de Jésus. Et Dieu nous connaît. Et maintenant le temps est venu pour nous d'être préparés, de prendre au sérieux notre préparation, parce que Jésus revient bientôt. Juste un mot sur ce qui a été lu. Nous avons été ainsi conduits aujourd'hui.
Nous avions lu dans Jacques, mais nous n'y insisterons pas. Jacques 7, le verset 9 dit: ne vous plaignez pas les uns les autres. Ne soyez pas des plaintifs. Ne vous plaignez pas de votre sort. Recommandez votre sort à Dieu. Mettez en lui toute votre confiance. Appuyez-vous sur le Seigneur en plaçant sur lui toute votre confiance. Certainement, il agira. Alléluia. Amen. Ayons confiance en Dieu. Ayons confiance au Seigneur. Et j'insiste, portons les fardeaux les uns des autres. Amen. Nous sommes un seul corps. Et nous devons prier Dieu pour que l'Église soit ramenée comme au jour d'autrefois. Amen. Oui. Nous attendons la dernière action. Dieu doit agir de manière glorieuse, puissante et glorieuse. Et son œuvre inouïe sera une réalité parmi son peuple. Amen. Ne vous plaignez pas les uns des autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Alors, voulez-vous cesser toutes les plaintes? Peuple de Dieu, voulez-vous cesser toutes les voulez-vous arrêter toutes les plaintes? Gloire au Seigneur. Prenez, oui, mes frères. Ah, j'aime encore ça, mes frères. Gloire à Dieu. Amen. Mes frères. Prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Savez-vous que la patience est aussi un fruit du Saint-Esprit? Oui, que Dieu nous aide. Que la patience nous caractérise. Nous devons être patients. Et comme cela est dit au verset 7, ici dans Jacques 5, dans Jacques 5 au verset 7, Jacques 5. Voilà, c'est ça. Notre patience doit aller jusqu'où? C'est une patience d'une semaine, 2 semaines, 1 mois. Jusqu'à quand? Nous devons être patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. La patience est jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et le retour du Seigneur n'est plus éloigné. N'est plus éloigné. Amen. Amen. Ah, vous savez vous-même, dans Apocalypse 1, le schéma est bien clair. Il y a l'ange qui a reçu la parole révélée. Alléluia. Amen. Il l'a transmise à un serviteur. Alléluia. Amen. Cette parole révélée. Et pour nous, Dieu nous a envoyé un ange terrestre. C'est le prophète William Marion Branham. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Dieu fait ce qu'il veut. Comme je le disais tantôt, nul n'a été son conseiller. Il peut arrêter le mandat de quelqu'un. Il peut, lorsqu'il a confié un mandat à quelqu'un, Dieu peut faire en sorte que son mandat s'arrête à sa mort.
Dieu est souverain. Et Dieu peut aussi faire en sorte que lorsqu'il confie un mandat à son serviteur, que ce mandat-là, que ce serviteur-là n'accomplisse qu'une partie de ce mandat et que d'autres acteurs viennent dans la suite étant toujours sous ce mandat-là, puissent continuer jusqu'à ce que le mandat soit achevé. Dieu fait ce qu'il veut, frère. S'il dit, moi je décide que celui-ci, mon serviteur ici, son mandat finira à sa mort, gloire à Dieu. S'il veut que ce serviteur ici à qui je confie un mandat, lui n'accomplira qu'une partie, moi Dieu je mettrai d'autres acteurs en scène pour continuer. Le mandat étant toujours sous ce mandat-là, gloire à Dieu. Il fait ce qu'il veut. Amen. Je ne sais pas si l'église comprend. Et avec Ewald Frank, il vient de nous démontrer que Dieu veut mettre en place d'autres acteurs. N'est-ce pas? Amen. Jusqu'à la fin. Et nous avons Ange. Il a était là jusqu'au 24 décembre 65. Il est venu avec la parole révélée, le message. Alléluia. Amen. Et ce message-là, un serviteur l'a pris pour le répandre maintenant dans le monde entier. N'est-ce pas? Amen. Il a répandu dans le monde entier. Ah, lui aussi, le Seigneur, donc pour lui, le Seigneur dit, ton mandat ici va continuer, mais d'autres acteurs seront mis en place. C'est pourquoi je vous dis, priez beaucoup pour les Éphésiens 4 et 11. Priez beaucoup pour nous. Priez pour les Éphésiens 4, les ministres de la parole. Ils sont sous le même mandat. Amen. Ce que Dieu recommande d'eux, c'est que chacun d'eux, puisque ce sont des dispensateurs, que chacun d'eux soit trouvé fidèle. Amen. Priez pour nous pour que Dieu nous accorde la fidélité. N'est-ce pas, peuple de Dieu? Amen. Et Dieu va achever. Chacun de nous aura une part active. Nous sommes les membres de son corps. L'Église a un ministère, aura un ministère puissant ici à la fin. Amen. Comme cela nous est même dit dans Matthieu 10. Dans Matthieu 10 ici. Oui, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Oh, que Dieu nous accorde cela. Amen. Que la puissance de Dieu se manifeste dans l'église du Dieu vivant. Vous voyez ici dans Matthieu 10, hein? Oui, le Seigneur leur avait dit ceci, qu'il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs,
Mais nous disons que les apôtres n'avaient pas encore suffisamment de foi pour actionner cette puissance. La preuve est que dans Matthieu 17, un épileptique n'a pas pu être guéri. Vous comprenez cela? Avez-vous compris? Il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Mais nous disons que leur foi était encore inférieure. Ils n'avaient pas encore suffisamment de foi pour que cette puissance-là soit mise en action. Oh, nous avons besoin de ce que Dieu nous restaure, qui nous ramène au jour d'autrefois. Mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui il ne guérit pas. Il guérit. Par la foi, reçois ta guérison. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Amen. Que la foi puisse actionner la puissance. À chaque réunion, nous voulons faire des expériences avec Dieu. Et nous désirons que les dons spirituels se manifestent au milieu du peuple de Dieu. Que Dieu suscite tous les 9 dons du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Que tous les 9 dons soient manifestés. Et ces dons-là, c'est donc tous ces 9 dons manifestés parmi le peuple de Dieu. Comme l'Écriture dit dans 1 Corinthiens 12, ça sera pour l'utilité commune. Amen. 1 Corinthiens 12, le verset 7, il est dit, or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est pour nous servir. Oh, puisse le Seigneur manifester ses dons. Nous devons prier pour ça. Que Dieu manifeste ces choses. Qu'il manifeste les dons. Que Dieu manifeste sa puissance au milieu de son peuple. Job avait souffert patiemment. La Bible dit au verset 11 ici, vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin, c'est la fin. Oh, la fin est réellement entre les mains de Dieu. N'est-ce pas? C'est entre ses mains que... Et Dieu lui-même, vous savez aujourd'hui, hein, Dieu veut entendre ton cri de détresse. Amen. Dieu veut que toi et moi, chacun de nous, en ce qui les concerne, fasse entendre son cri de détresse auprès de celui qui est le tout suffisant. Dieu veut que chacun de nous fasse entendre son cri de détresse auprès de lui qui est le tout suffisant. N'as-tu pas un cri de détresse aujourd'hui? N'es-tu pas dans une détresse? Nous tous, nous sommes dans une détresse d'une manière ou d'une autre. Ma détresse n'est peut-être pas la tienne. À l'un, peut-être c'est une détresse spirituelle. L'autre, peut-être c'est une détresse dans la chair. Maladie. Mais Dieu veut que aujourd'hui tu fasses entendre son cri auprès de lui. Il veut t'exaucer, non? Il veut te répondre. Amen.
nos douleurs ne doivent être que passagères. Dieu veut mettre un terme à ça. Amen. Là où vraiment tu vois que tu es à bout, poussé à bout, tu trouves qu'il n'y a plus d'issue. Avec mon cas ici, je ne vois plus de solution. Mais recours à Dieu. Il faut recourir à Dieu. Fais-lui entendre ton cri de détresse aujourd'hui, maintenant là. Quel est ton problème, mon frère? Ma soeur, quel est ton problème? Le Seigneur est présent. Il nous parle par sa parole. Et il veut que tu puisses, toi qui veux le suivre le long du chemin, tu puisses aussi lui faire entendre ton cri de détresse. Il veut y mettre fin. Amen. Le croyez-vous? Amen. Alors faites-lui confiance. Regardez à ceux qu'il a fait. À Golgotha, il a vaincu la mort. Nous savons qu'il est descendu même en enfer. Il a retiré d'entre les mains de Satan les clés de la mort et du séjour des morts. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu les puissances des ténèbres. Il est vivant. Amen. Fais-lui entendre, mon frère, ma soeur. Fais-lui entendre ton cri. Moi, j'ai un cri à lui faire entendre. Je connais ma détresse. Toi aussi réalise ta détresse. Sentez votre misère. Réalisez, goûtez que le Seigneur est bon. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le croyez-vous? Amen. Croyez-vous que ce sont des choses sûres? Croyez-vous que ce sont des paroles vraies? Nous vous disons des choses sûres. Nous vous annonçons des paroles vraies. C'est par ces meurtrissures que nous avons déjà été guéris. Levons-nous, que chacun fasse entendre au Seigneur son cri de détresse. Quel est ton problème ce matin? Quelle est ta souffrance aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de bien marcher dans le chemin? Nous voulons suivre le Seigneur dans le chemin. Qu'est-ce qui t'empêche? Quels sont les obstacles qu'il y a sur le chemin? Oh, tous les obstacles doivent être enlevés. Lui-même a dit, ôtez.